Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont nier mon harcèlement, dire que ça n'a jamais eu lieu. Mon dossier fait entre 600 et 800 pages, tellement il y a eu de messages envoyés. Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague conduit à des dérives sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Forcément, en tant que streameuse, j'ai toujours eu, de temps en temps, de manière sporadique, des réflexions qui étaient sexistes, inhérentes à mon genre. Ça peut être des retournes à la cuisine ou juste de la sexualisation, des clips très courts. Si je me lève et que je vais chercher un verre d'eau en live ou quelque chose comme ça, donc des clips où je suis de dos ou potentiellement des clips si je ne porte pas un col roulé ce jour-là. Ça, c'est du sexisme que toutes les streameuses, je pense, pouvoir parler au nom de nous toutes, ont subi au quotidien. Au The Event 2021, donc c'est un événement caritatif à l'initiative du streamer Zerator. Cette année-là, on récoltait des sous pour l'association Action contre la faim. On était vraiment énormément de streamers, dont beaucoup que je connaissais pas très bien, qu'il y a le youtubeur Inoxtag qui est invité. Moi aussi, je suis présente. On est très éloignés géographiquement parlant l'un de l'autre de la salle. Et au fur et à mesure, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de cet endroit-là. Donc je sais que quelque chose se trame, mais je ne sais pas quoi. De plus en plus, mon chat se remplit de messages de personnes qui me suivent et qui me disent qu'elles sont mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe sur le live d'Inoxtag. Donc je me renseigne un peu sur la situation et je comprends qu'Inoxtag a fait venir une jeune femme qui s'appelle Andrea, aussi surnommée la Sirène. C'est une jeune femme qu'il connaît très bien parce qu'il l'a rencontrée quelques mois de ça en amont. Et le chat est un peu en transe, quoi. Donc il s'emballe, il parle beaucoup de son physique et ça commence à dégénérer. Elle est mexicaine, donc elle parle pas français, même si je pense qu'elle comprend quelques notions, et il lui fait répéter des choses comme tu as une grosse bite. Inès, tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make me say? Je vais la faire passer sous le bureau, j'ai le braquemar à fond, ce soir c'est moi dans son lit. Je me dis ok, c'est vrai, c'est trop gênant ce qui se passe, il faut faire quelque chose. Moi je suis quelqu'un d'assez impulsif en plus, donc je me dis qu'on a un événement caritatif et en parallèle Inoxtag bat le record de viewers sur la plateforme à ce moment-là et je me dis mais on peut pas, décemment pas, devant autant de personnes, tenir de tels propos. On pourrait croire que ça s'est arrêté là. En plus de ça, Inoxtag est venu me voir à mon bureau pour me dire que il avait pas compris à quel point c'était dégradant les propos qu'il tenait, qu'il s'est laissé emporter par l'émotion. Il s'est excusé envers moi. Des fois, je me lâche et tout et que je devrais faire attention. Donc je tiens à m'excuser à tous les gens qui pensent comme toi. Je suis désolé. Parce qu'elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. La première année, ça s'est jamais calmé. Et à chaque fois qu'il y avait un événement, ça relançait, ça remettait une pièce dans la machine pour mon harcèlement. Que ça soit l'annonce du prochain The Event, l'annonce des donation goals des participants, ou même un bannissement d'un streamer non expliqué qui pourrait être de ma faute, alors que j'ai aucun lien avec cette histoire. Et donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça rajoutait une pièce dans la machine, que ça soit juste des prises de position féministes par d'autres personnes ou encore des actes sexistes sur d'autres formats. Tout était bon pour me demander de réagir ou pour m'insulter ou pour me faire passer pour une espèce de porte-étendard du féminisme qui devait s'exprimer sur absolument tout le temps, alors même que si je le faisais, je me faisais harceler en fait. Quand on parle de harcèlement, on parle de l'acte répété. En fait, c'est l'acte de répétition qui est important quand on parle de harcèlement. Donc parfois, il y a des personnes qui se cachent derrière le « oui, mais on ne peut plus donner son avis ». Mais en fait, ça n'est pas le fait de donner son avis ou non. Je sais, comme tout le monde, qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Et je sais très bien que je suis pas forcément aimée de tous. Mais vraiment, ça peut être d'une insulte sexiste type « retourne à la cuisine » jusqu'à des menaces de mort et des menaces de viol. Et aussi, et ça, je sens bien que les personnes ont un peu plus de mal avec la nuance, mais ce qu'ils appellent les blagues. Et en fait, c'est justement là que le caractère du harcèlement est important, c'est qu'en fait ce ne sont plus des blagues à partir du moment où c'est repris par des dizaines de milliers de personnes plusieurs fois pendant un laps de temps très long en fait. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent mais moi je l'ai fait qu'une fois, je l'ai critiqué qu'une seule fois, j'ai pas été insultant, mais en fait c'est ce qui participe à tout ce contexte-là de harcèlement global envers une seule personne. Et
même sous le ton de l'humour, force est de constater que à travers les années, on me jette énormément la pierre dessus, quoi. Donc au début, je pensais que ça me faisait rien. En tout cas, j'aimais bien me dire que ça me faisait rien, notamment parce que quelques mois avant le The Event 2021, j'ai perdu mon oncle. Du coup, c'était très dur pour moi. Je me disais que rien pouvait être aussi pire que ça, en fait. La perte d'un proche, que ça, c'était le plus grave qui existe. Donc du coup, j'ai beaucoup mis de côté ce harcèlement et mes problèmes. Au bout de quelques mois, plus mon deuil avançait, plus je commençais à me prendre en pleine face les répercussions du harcèlement en question. Et la plus grosse vague de harcèlement depuis la première, c'est quand l'event de Amine, le 11 All Stars, a été annoncé. J'ai rien à voir avec cet événement. Je me suis prononcée sur aucun de mes réseaux. Et pourtant, les gens ont inventé des choses à mon propos, ont cru que j'avais critiqué l'événement d'une manière ou d'une autre. Ils ont cru aussi que je déplorais l'absence de femmes à cet événement-là. J'ai rien dit de tout ça sur aucun de mes réseaux. Et ouais, j'ai subi la deuxième plus grosse vague de harcèlement et c'est là que je me suis décidée à porter plainte parce que je me suis dit ça s'arrêtera jamais en fait. C'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite à porter plainte parce que je voyais pas trop l'issue de cette situation. Surtout que le système aujourd'hui en France pour porter plainte contre harcèlement en ligne est très compliqué. Tu peux décemment pas porter plainte contre des centaines de personnes. C'est un peu difficile à mettre en place. Donc je me suis quand même décidée à porter plainte parce que je savais plus quoi faire. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ça. En fait, j'aurais fait n'importe quoi à ce moment-là pour que ça s'arrête. Donc ok, portons plainte. C'est vrai que je partais pas très positive parce que j'avais eu écho de la part d'homologues streameuses qui m'ont fait part de leur plainte pas trop pris au sérieux ou du fait que la plainte a été classée sans suite. Donc j'avais assez peu d'espoir en réalité, mais j'y suis allée parce que j'étais démunie en fait. La policière qui a recueilli ma plainte, elle était super, je la remercierai jamais assez. Je me rappelle d'à quel point elle a pris le temps de m'écouter, à quel point elle a pris le temps de retranscrire mes propos de la manière la plus juste possible et à quel point elle trouvait ça horrible en fait ce qui m'arrivait. Et du coup ça m'a beaucoup aidée parce que je me sentais vraiment seule dans ce combat-là. Donc le fait de voir que quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce milieu, qui me connaissait pas et qui connaissait même pas cette histoire, le fait de voir qu'elle me soutenait, ça m'a forcément fait du bien quoi. J'ai eu la chance que mon cas de harcèlement évoluer en parallèle d'une espèce de ras-le-bol général des streameuses qui parlaient beaucoup de la manière dont elles sont sexualisées, que ça soit des montages pornographiques ou des propos obscènes qu'on trouve sur nous à notre sujet sur Internet. Du coup, il a fallu que je screen moi-même, donc que je prenne des captures d'écran moi-même de tous les propos envers ma personne. Bon, déjà, c'était très dur, heureusement j'ai été aidée. Et au-delà de ça, je le mettais sur clé USB que j'apportais au commissariat. Sauf que moi, mon harcèlement, il continue. En fait, tous les jours, je reçois des messages, des menaces de mort, des menaces de viol. Et je pouvais pas mettre à jour ma clé USB à distance, donc je leur ai fourni un fichier Drive qui me permettait de mettre à jour toutes les captures d'écran en temps réel. Et au bout d'un moment, il a fallu fermer ce fichier et se dire on n'en prend plus en fait parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc on peut même pas juger tout le monde en fait. C'est ça le pire, c'est qu'en fait j'ai pris des captures d'écran de la période à laquelle j'ai porté plainte. Mais imaginez si j'avais récolté pendant toute cette année entière tous les messages qu'on m'avait envoyés, ça aurait été ingérable. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, mon dossier fait entre 600 et 800 pages. Je me rappelle plus très bien du nombre exact, tellement il y a eu de messages envoyés en fait. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont nier mon harcèlement, dire que ça n'a jamais eu lieu, ou alors nier que ce harcèlement est sexiste. Mais en fait, aujourd'hui, les accusés, ils sont tous reçus pour propos sexistes justement, donc des propos qui sont liés à mon genre de femmes. 99,9% des gens contre qui j'ai porté plainte, ce sont des hommes. Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague conduit à des dérives sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est ta petite blague, elle va engendrer quelque chose de beaucoup plus gros dont tu vas perdre le contrôle en fait. Évidemment, j'aimerais bien que mon cas fasse jurisprudence, qu'on puisse s'en servir à l'avenir. Et aussi, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de réelle fraternité entre streamers en fait, parce que si j'avais le soutien de tous les plus gros streamers de la plateforme, on n'en serait pas là aujourd'hui et le harcèlement aurait drastiquement diminué. Force est de constater que on est dans un milieu où il y a beaucoup d'histoires d'influence. C'est un peu comme une classe en fait d'élèves et c'est le fameux point d'inflexion que tu crées pour rendre les gens critiqués tendance.
Et en fait, ça, c'est horrible à dire aujourd'hui, mais je suis dépendante de mes homologues masculins pour justement faire valoir ma position et m'asseoir et m'imposer en tant que streameuse, en fait, à juste titre, tout simplement. J'aimerais aussi, suite à ce procès, c'est peut-être que ça éveille les consciences de mes homologues masculins pour qu'ils mettent en place des espèces de process clairs pour leurs prochains événements. Et en fait, pour moi, à chaque gros événement, maintenant, il devrait y avoir une espèce de cellule avec quelqu'un qui est en charge. Et dès qu'il se passe un événement de la sorte, tout un process est déclenché. Les tweets sont enclenchés de manière automatique sur toutes les pages des personnes concernées. Il y a une prise de parole en direct et les présentateurs ont été briefés en amont. Ça me paraît super simple à mettre en place. J'appréhende vraiment beaucoup même le procès. Enfin là, plus l'échéance arrive, plus ça me met dans un état de stress. Mais j'imagine que c'est normal. C'est pour ça que j'ai envie que ça se termine. J'ai pas envie que le procès arrive, j'ai envie que ça soit terminé et que ça soit derrière moi, que cette histoire se termine une bonne fois pour toutes. Évidemment que le harcèlement se calme, mais aussi qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de ma prise de parole à ce moment-là au The Haven 2021. Et pourquoi c'est si important d'en parler.